Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Sachez qu'il y a une idée fausse concernant le Bitcoin, c'est que les gens qui découvrent cette monnaie croient parfois qu'ils doivent acheter un Bitcoin en totalité pour investir dans la crypto-monnaie. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique et pratiquement infiniment divisible. Vous pouvez acheter et vendre une fraction de Bitcoin. Par exemple, à l'heure actuelle, le Bitcoin vaut environ 3000 $. Vous n'avez pas besoin d'acheter pour 3000 $ de Bitcoin si vous souhaitez investir. Vous pouvez très bien acheter 0,00001 Bitcoin seulement. Ça, c'est pour le cas des places d'exchange comme Bittrex ou Kraken par exemple. Toutefois, sachez que vous pouvez aussi spéculer sur le cours du Bitcoin par le biais des brokers Forex. Par exemple, eToro ou XTB que l'on recommande souvent aux traders chez Forexagon. L'un des avantages de pratiquer le trading du Bitcoin avec un broker Forex plutôt qu'une plateforme d'exchange, c'est que si vous tradez déjà le Forex, eh bien vous n'avez pas besoin d'ouvrir un second compte sur un exchange et vous pouvez trader le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en même temps que le Forex ou les actions par exemple. L'un des autres avantages que représente le trading du Bitcoin avec un broker, c'est que les brokers Forex ne requièrent pas de processus de vérification de compte ou d'identité complexe. Chez eToro par exemple, vous avez simplement besoin de fournir un scan de pièces d'identité et un justificatif de domicile pour valider votre compte de trading et être libre de trader et de retirer vos profits comme bon vous semble. D'un autre côté, je vous laisse admirer entre guillemets toutes les pièces justificatives qui vous sont demandées sur une plateforme d'exchange de crypto-monnaie comme Kraken par exemple. Alors le nom, le prénom, la date de naissance, le pays de résidence, la vérification postale donc par courrier, fournir sa pièce d'identité, une photo de vous tenant votre pièce d'identité et bien plus que ça si vous commencez à spéculer avec des grosses sommes d'argent comme par exemple plus de 100 000 $. Par ailleurs, avec les brokers Forex autorisés comme eToro, vous êtes sûr de recevoir votre argent et dans des délais rapides. Vous comptez 5 à 6 jours de délai après avoir fait votre demande de retrait pour un virement bancaire. Comme vous pouvez le constater à l'écran, sur une plateforme de trading comme celle du broker eToro, vous n'avez besoin que de 25 $ de capital pour spéculer sur le cours de la crypto-monnaie Bitcoin. Avec un Bitcoin qui vaut à l'heure actuelle environ 3000 $, c'est seulement 1% de la valeur du Bitcoin qui est requis pour vous permettre d'investir sur ce marché. Si vous le désirez, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, vous pouvez paramétrer un niveau de perte maximum, c'est-à-dire un stop loss à 100 $, 50 $ ou moins comme vous voulez, en fonction de votre aversion au risque et au cas où le marché se retourne contre vous. Par exemple ici, si nous paramétrons une perte de 50 $ sur notre investissement de 250 $, c'est-à-dire 20% de notre investissement, et bien si le Bitcoin chute de 20%, nous serons sortis du marché automatiquement et accuserons une perte de 50 $ seulement. Si au contraire le Bitcoin vient à gagner 20% de sa valeur, et bien nous gagnerons 20% de notre investissement, c'est-à-dire 50 $ de profit. On peut donc paramétrer un objectif de gain qui, une fois atteint, nous fera également sortir du marché. C'est ce qu'on appelle un take profit. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ces petites explications sur le trading du Bitcoin. Je vous invite à nous rejoindre sur forexagon.com et sur notre forum de trading pour découvrir davantage cette activité ou tout simplement pour discuter du trading sur le Bitcoin avec d'autres membres. À bientôt!